et messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, on reçoit Alex Perron, mesdames, messieurs! À la culottée, le 13 mars 2015, on te demande est-ce que tu rêves secrètement d'avoir un talk show à toi? Que j'ai dit? J'aimerais ça avoir mon péteux dans le siège de l'animateur à temps plein. Aussi, lors de la dernière de Ça commence bien à 20, Jean-François Barry pleure et te dit t'es un gars généreux, facile à travailler. Et sincèrement, j'espère qu'un jour, un producteur et un diffuseur vont te faire confiance pour te donner ton émission. Et Alex, t'avais enregistré ça ou c'était allé récupérer ça pour l'avoir mot pour mot? j'ai une bonne recherchiste. Ah, voilà. On la salue par cœur. Oui, exactement. Voilà. On la salue. En fait, Alex, je voulais t'offrir la chance aujourd'hui d'animer ton premier talk show! T'es malade! Oh mon Dieu! Oh my M'attendais God! pas à ça! Ton invité ne sera nul autre que moi! Oh non! Ben oui! J'ai te fait une petite boîte à lunch. Comme. Mais donne-moi ta boîte. Moi, j'ai tout le temps des avoines croquantes. Oui. Et Qu'est-ce toi, que tu tu vas m'as fait? avoir des All Brain. Ben, c'est bien parce que c'est plus de mon âge, c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'était pour toutes les personnes que t'as fait chier à tombe crochu quand Ah, t'avais pas une bonne réponse. Ça arrive. Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue au Alex Show. Très heureux de vous retrouver encore ce soir. Il fait très peu d'émissions en ce moment parce qu'il est en retraite fermée. On reçoit Marc-Antoine. Bonsoir Marc-Antoine. Allô, Alex! Et on est vraiment chanceux de t'avoir avec nous ce soir. Donc là, le concept de ton émission, ça va être moi que tu reçois, mais c'est moi qui te pose des questions. Je pouvais pas quand même improviser des questions. Ouais. Je t'ai mis une liste de tâches à faire. Ah, Parce ok, que là, parfait. c'est comme t'es débutant là, en Oui, tant oui, ben oui, qu'animateur. je comprends. Et moi, tu me connais. Toi, t'es un professionnel. Ben, je suis un professionnel. Moi, je te laisse ta chance. Il y a toi, Anne-Marie Dussault. T'as tout compris, Alex. Tu n'animeras pas complet. On va commencer par des choses de base. Merci. T'as ta liste ici, Parfait. je te laisse voir. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Oui, j'ai dit Ok, un coup d'œil, parfait. prends le temps. Il va falloir que tu intègres tous les éléments. Là. La première fois que tu as ramené un gars chez toi, le lendemain matin, pour pas que ta mère voie le gars, tu as appelé ta tante pour qu'elle l'invite à déjeuner. C'est ça que j'ai raconté ça. Je sais pas, mais moi, je veux que tu Mais me oui, racontes. c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça, tu viens de le raconter. C'était mon premier chum. Au départ, tu sais, elle n'était pas prête à ce que le copain vienne coucher à la maison. Probablement que ça aurait été une fille, puis elle n'aurait pas été plus à l'aise. Le dimanche matin, ma mère allait toujours déjeuner avec ses sœurs. Alors, il était clair que vers 10 heures, elle serait partie. Donc, il pourrait repartir. Et la vie étant ainsi faite, elle ne partait pas ce matin-là. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma tante, puis j'ai dit, écoute, il y a un garçon en ce moment dans ma chambre, il faut le faire sortir d'ici. Ma mère ne quitte pas la maison. Veux-tu l'appeler puis invite-la à déjeuner? J'ai raccroché, ma tante a appelé. Ma mère qui hurle sa vie au téléphone, n'est pas capable de parler normalement. Alors, j'entends très bien à l'intérieur de ma chambre. Et là, j'entends ma mère qui dit « Oh non, ça me tente pas vraiment, je pense pas y aller. » Là, je fais comme « Mais non, c'est pas vrai, ça ne sortira jamais. » Et là, finalement, ma tante réussit à la convaincre. Et là, dans ma tête, je me dis « Oh non, ma mère va venir me le dire. » Alors, je me suis levée, comme dans un film, au moment où je tournais la poignée de porte. Ma mère tournait la poignée de porte de l'autre côté. On a fait face à face l'un à l'autre. Elle m'a dit, écoute, je vais déjeuner avec ta tante. J'ai fait, OK, parfait. Et en sortant, on avait laissé ses espadrilles à l'entrée. Là, ma mère a regardé ça, elle a dit, pas à toi, ça? J'ai dit, ouais, je viens les acheter pour aller courir. Il y a eu un petit suspens de silence, puis elle est partie. Et là, je me suis dit, ça y est, elle vient de s'en rendre compte. Et non, ma mère ne s'en est jamais rendue compte. J'y ai dit à peu près au moment où, je sais pas où tu as trouvé ça. J'ai des bons contacts. Tu as des très bons contacts. Oh, c'est pas toi, le gars de mon aventure? Non, c'est ça, c'est pas toi. J'aurais été jeune un peu. Oui, c'est vrai. Excellent point. Je pense que c'est le moment où je vais ouvrir le vin pour atténuer ce malaise. Alors, comme tu es mon invité aussi, Ben, je vais merci. t'inviter à déguster ce vin champêtre. Oui, que tu me sers. Merci beaucoup, Avec Alex. plaisir. Premièrement, on m'attend. Mais j'attends, C'est la- moi, je fais juste Non, sentir. tu te l'as mis sur le bord de la gueule? Non, non, il est sur le bord du nez, là. Ah, excuse-moi, c'est ta barbe qui m'a mystifié. Ouais. On sait que tu fais la voix de Monsieur Garrison de South Park. Pour la prochaine question, j'aimerais que tu me répondes avec la voix de Monsieur Garrison. Mais j'avais pas la marionnette de Monsieur Garrison, mais j'ai une marionnette de Louis Morissette à la place. Ah, ça fait un petit bout, par exemple, si ses cheveux sont pas gris. Ouais. J'avais JF aussi. Inspire-toi Ah, un peu regarde, des deux. ça, c'est sexy. Puis tu nous as mis ça sur des vieilles... Des vieilles marionnettes Des vieilles marionnettes de Noël. de nains, c'est des nains. Lors de ton passage à l'émission Dis-moi tout, tu dis que adolescent, t'as eu une blonde ou deux. Comment elles ont pris ça d'apprendre que t'étais gay? Je les ai jamais revus. Non, c'est pas vrai, j'en ai vu une. Et on est encore amis. Oh! Ça prouve tout. Ça prouve tout. À quel point je suis bon Mais baiser. j'en doutais. Je suis bon baiser.
En entrevue au canalvie.com, on te demande comment sont tes relations avec les enfants en général. Tu as répondu, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que j'attire les enfants facilement. Sumo Jeff Harrison disait la même affaire. Oui, mais pas dans le même contexte. Mais peut-être parce que, justement, je m'amuse avec eux autres. Tu sais, moi, mets-moi des Legos d'en face, puis je suis preneur. Moi, j'ai encore... je collectionne les figurines. Bon, vois-tu, je suis pas de ça. Oui, mais ça, c'est pas des figurines, ça, c'est des cochonneries. Ça n'a rien à voir. Des figurines de quoi? Star Wars, Star Trek. OK, puis t'es gardes-tu dans leur emballage spécial? Je suis un mauvais collectionneur, je les déballe, faut que je les tripote. Est-ce que tu joues? Non, quand même. Mais des fois, je les regarde. J'en ai à peu près 500. Je les avais mis sur un étalage dans mon bureau, mais là, rendu à 500, ça prend trop de place, fait qu'ils sont dans des caisses. Mais une fois de temps en temps, je l'ouvre, je suis comme « Ah oui, celle-là vaut cher! » Puis je l'ai déballé. Tu pourras pas les donner à des enfants que ça pourrait être... Non, je vois pas pourquoi. Je vois pas. Il n'y a pas d'enfants qui C'est à moi. Il n'y a pas d'enfants qui méritent ça. À devine qui vient garder. Tu as gardé 3 petits gars. Ils t'ont donné un cadeau personnalisé. Oui, une tête d'oreiller. Ça a pris combien de temps avant que tu calisses ça dans les poubelles? Je l'ai encore, elle est au chalet. Au chalet. Tu sais. Ça ne matchait pas avec ce que j'ai dans ma chambre. Au chalet, on s'en fout, tout est dépareillé. Qu'est-ce que t'as dans ta chambre? J'ai un magnifique lit qui vaut très cher, avec des draps qui sentent très bons parce qu'ils sont chers. C'est parce que c'est pas cher chez nous que ça sent la merde? Oui, exactement. Un jour, peut-être ça sentira bon. Ben, j'irai habiter chez vous. Je penserais pas. Puis mes murs sont mauves, ça fait toujours... Ma couleur préférée, moi, c'est le rose. Ah, ça m'intéressait pas de savoir ta couleur. Je l'ai pas demandé. Au cyberpresse.ca, on fait une chronique séparée à la naissance et on te compare à Pauline Marois. Ouais. Lorsque tu animais ton émission de mode à Musimax, tu avais la coupe de cheveux à Rogue, le professeur d'Harry Potter. Les cheveux longs, noirs, coupe vagin. Lequel autre personnalité connue aimerais-tu avoir la coupe de cheveux et pourquoi? J'aime bien ce Dolly Parton. Je la connais pas. OK, c'est un gars? Chanteuse country américaine qui a à peu près 80 millions d'années, avec des seins comme une tablette. OK. Bon, on va s'arrêter là. On Ouais, va passer à bon. une autre question. Quand il y aura de la culture, on reviendra à cette question. Ça risque d'être très long. Hey, on y va-tu avec la question Facebook? Ah ben, oh, la question Facebook, Alex! C'est-tu dans le tien ou dans le Et mien? dans le mien. Isabelle Lachance, Ouais. qui voulait savoir si j'étais ton genre. Oui, t'es un beau garçon. La barbe, moi, ça me turn off un peu. Et bon, ben, je suis le genre d'Alex Perron, Isabelle, Ouais. mais à Merci, barbe en Isabelle. moins. Est-ce que tu penses que ça te donne plus de crédibilité en ayant la barbe? Avec ou sans, je pense que j'en ai pas. OK. Mais tu es amoureux, toi? Es-tu amoureux? Non. C'est quoi, non, mais c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu recherches chez une fille? Pas superficiel. T'es célibataire depuis combien de temps? 26 ans. T'as jamais eu de blonde? Non. Puis le monde, ils me font tout le temps la même face ou la même réaction. Comme ce que je viens de faire, là, une Ouais. espèce de jugement, empathie, pauvre petit gars. Ça a été, mettons quoi, le plus long? Une semaine. Une semaine? Elle Puis m'avait là- acheté Rock Band. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Bien, ça peut faire peur parce ça que c'est m'a un gros fait peur, investissement certain. au départ, en une Hey, semaine. à 18 ans, quand t'achètes Ouais. Rock Band, Elle l'avait volé. ben, j'espère pour elle. Moi, je l'ai revendu. Je l'ai revendu, je me suis fait de l'argent. Ah, OK. Donc, tu cherches quelqu'un avec des valeurs, mais toi, t'en as pas nécessairement. C'est ce qu'on comprend. Mais donc, t'as pas eu de blonde? Non, vraie? Alex, Mais pourquoi? Alex, on s'en parlera après. Beau garçon, sympathique. Ben oui, mais Alex, faudrait peut-être que tu me présentes, je sais pas. Ben là, ça donne rien si on te présente si t'as pas envie d'investir dans une relation. Ben oui, mais peut-être, là, je sais pas. Ben voyons, c'est quoi ça? Viens prendre une petite tablette. Ah, en mode Mais t'as salvaire. vraiment jamais eu de copine régulière? Qu'est-ce que, Non. mettons, tes amis te disent quoi par rapport à ça? Est-ce qu'ils t'en parlent? Ben, un moment donné, ils pensaient que j'étais homosexuel. Ouais, moi aussi. Ah, c'est mon plus gros rire à 14 épisodes, sincèrement.